Nous devons comprendre que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre chair et notre esprit ne sont pas nés de nouveau. Seul notre esprit est né de nouveau. Ainsi les désirs que vous aviez habituellement seront toujours là jusqu'à ce que votre esprit soit renouvelé par la parole de Dieu, afin que nous vivions et fonctionnions dans la justice. Les chrétiens ont donc toujours des pulsions sexuelles car il est naturel que Dieu nous ait créés. Et ces pulsions sont censées être là, et si vous n'avez pas de pulsions sexuelles, alors vous n'êtes pas humain. La seule chose que les chrétiens sont nouveaux à savoir et à comprendre, c'est que ces pulsions ne sont censées être satisfaites que dans le contexte du mariage. Donc si vous avez des pulsions sexuelles, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que ces pulsions ne peuvent être satisfaites qu'après le mariage. Vous devrez donc étudier davantage la parole et avec l'aide du Saint-Esprit vivre votre vie de jeunesse et votre célibat impur sur Dieu. Les Écritures nous disent de fuir les convoitises de la jeunesse. Vous êtes jeune, donc ce commandement est spécialement pour vous. Mais en réalité, il semble impossible de vous empêcher de continuer à pécher. Les tentations semblent tellement fortes, même comme tous les autres humains, vous êtes né avec une nature qui veut faire votre propre volonté, contrairement à la volonté de Dieu. Si vous suivez les inclinations de votre chair, vous êtes de la convoitise, vous commettez un péché. Parfois on a l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher. Vos pensées sont constamment entraînées dans des directions qui ne plaisent pas à Dieu. Vers les plaintes, la critique des autres, l'immoralité sexuelle, l'avidité, le découragement. La liste est longue. Vous n'arrêtez pas à vous demander où est Dieu et tout ça. Et s'il se soucie vraiment de vous. Eh bien, dans la parole de Dieu, nous pouvons lire son immense amour pour nous, les êtres humains. Nous pouvons également lire sur son énorme haine contre le péché et ses conséquences, à tel point qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, sur terre en tant qu'être humain. Ainsi, afin de nous sauver de nos péchés, Jésus a hérité de la même chair que tous les autres peuples. Mais par obéissance et fidélité, il a nié et mis à mort la convoitise qu'il habitait. Et ainsi, il n'a jamais commis de péché pas une seule fois. Et puis la Bible nous dit que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, nous aider et nous fortifier, afin que nous puissions également marcher sur les traces de Jésus dans les situations de notre vie. Il est écrit que tous ceux qui le font triomphent également du péché et de la mort dans leur vie. Et Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Nous lisons qu'il reviendra un jour dans les nuages, puis chercher tous ses frères et sœurs pour passer l'éternité avec lui au ciel. Et c'est le plan de Dieu pour nous.